Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TPV News. On continue à parler des nouveautés dans les parcs de loisirs européens et on va aller cette fois en Italie. Ce n'est pas trop courant, je le reconnais, c'est pour ça que je le fais. Direction donc Gardaland, qui cette année va ouvrir une toute nouvelle zone avec une licence forte, du moins une licence assez connue, les Peppa Pig. Avant de commencer, on va faire un peu de géographie. Gardaland, c'est là, au nord de la péninsule, au bord du lac de Garde, à la frontière entre la Lombardie et la Vénétie, dans la province de Vérone. En voiture, Milan est à moins de 2 heures, Venise à 1h30, Nice à presque 5 heures si on passe par Gênes, et Lyon à moins de 6 heures en passant par Turin. Il a ouvert en 1975 et en 2016, il a accueilli près de 3 millions de visiteurs, ce qui en fait le premier parc de loisirs d'Italie en termes de fréquentation et le 8e en Europe. Le resort, car c'est bien de cela qu'il s'agit, est composé d'un parc, d'un aquarium Sea Life et de 2 hôtels. Voilà pour les présentations. Passons à la nouveauté de l'année, la nouvelle zone Peppa Pig Land. Je vous préviens tout de suite, c'est une zone enfantine, très enfantine même, comme l'est la série télé. Ne vous attendez pas à des attractions folles. Les attractions, justement, elles sont au nombre de 3, et leur nom explique bien ce de quoi il s'agit. D'abord, la Mongolfiera di Peppa Pig, un manège où des montgolfières tourneront autour d'un mât central. Ensuite, il Trenino des Nonopig, où un petit train, créé et conduit par le grand-père, nous fera faire un circuit jusqu'au Castello Ventoso. Je parle italien, mais n'ayant vu aucun épisode de la série, je ne sais pas le nom qui lui a été donné en version française, ni même s'il est présent. Enfin, l'Isola dei Pirati sera un manège classique sur l'eau avec des bateaux pirates. On ajoute à ces 3 attractions une zone de jeu, les Pozzanghere di Fango, où les jeunes visiteurs sont invités à sauter dans des flaques de boue. Pas d'inquiétude cependant pour les parents, il est très peu probable que ce soit de vraies flaques, si tant est qu'il y en ait, mais plus certainement des trampolines, car en lisant bien, on voit qu'il est question de ne pas avoir besoin de bottes, et que la question « à quelle hauteur peux-tu sauter ?» est posée. Je vous avais dit que je parlais italien. Il y aura aussi la Casa di Peppa Pig, où on visitera la maison jaune de notre héros et de sa famille, en vivant une expérience éducative, interactive et extraordinairement addictive, tout un programme. Et on pourra même rencontrer Peppa et George au meet and greet. Une zone thématique ne serait pas complète sans une boutique. Il y aura donc il negozio del Signor Volpe pour ramener un souvenir de votre passage dans cette zone. L'univers de Peppa Pig sera aussi présent au-delà du parc avec la possibilité de réserver une chambre thématisée au Gardaland Hotel. Le parc a beaucoup communiqué sur cette nouvelle zone. Du moins, il a communiqué en premier là-dessus. Mais il y a d'autres nouveautés cette année, on va voir lesquelles. D'abord, des nouveautés au niveau des jours d'ouverture. Cette année, le parc est ouvert 10 jours de plus que l'an passé, soit 218 jours entre le 29 mars et le 4 novembre. Et, toujours par rapport à l'an passé, il y aura une semaine de plus d'ouverture jusqu'à 23 heures, les journées Night is Magic. On note aussi l'arrivée de nouveaux spectacles. Le premier, Gardaland on Broadway, qui nous fera revivre les plus célèbres scènes de show de Broadway, de Mamma Mia à Grease et de Sister Act à Moulin Rouge, le tout chanté en live et accompagné de chorégraphies, de costumes et d'effets spéciaux. Le second, Five Elements, qui nous conduira dans un voyage extraordinaire à la découverte d'un monde secret au cœur de notre planète Terre. Ce spectacle réunira des acrobaties de haut niveau et des effets de mapping pour donner quelque chose d'unique au monde. Le dernier, Nocturne celui-là, conclura les soirées d'été entre le 16 juin et le 9 septembre, soit 86 soirs. Pour conclure, 2018 est aussi l'année de l'arrivée de 2 nouveautés au niveau des attractions du parc. San Andreas 4D Experience, un film agrémenté d'effets spéciaux dans la salle, et I Corsari, la Vendetta del Fantasma, version retravaillée de l'attraction. Comme vous le voyez, il y a à faire dans ce parc un peu méconnu des visiteurs français, certainement car il est bien moins frontalier que d'autres. Voilà qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez la commenter, la partager, vous pouvez aussi vous abonner aux différents comptes sociaux et en parler autour de vous. La prochaine fois, nous parlerons d'une autre zone thématique qui va ouvrir, celle-ci à Port Aventura World en Espagne, dans le parc Ferrari Land. Merci pour votre écoute et à très bientôt.